va démarrer. Merci aux personnes qui sont connectées aujourd'hui. Donc, on se voit pour un petit moment d'échange et pour comment vous présenter ces nouveaux modes de sourcing qui sont devenus incontournables. Alors, c'est vrai que c'est quand même beaucoup suite Covid et au fait qu'il a été compliqué de se déplacer. Il n'y avait plus de salon, les rencontres se faisaient beaucoup en virtuel et donc il y a eu quand même cet élan qui a été donné aux solutions de e-commerce en général. Ce qu'on sait moins, c'est à quel point les secteurs industriels sont finalement concernés par ces marketplaces et par ces nouveaux modes de sourcing. Donc, c'est pour ça qu'on a aujourd'hui Alexandre Le Fio avec nous, qui va peut-être se présenter brièvement et puis ben voilà, expliquer un petit peu ce qu'est ce que sont ces nouveaux modes et la manière, enfin voilà, la place que ça a pris en tout cas dans le monde industriel et dans dans tous les secteurs industriels, puisque tous les secteurs industriels sont concernés. Et puis, ben voilà, comment on peut vous aiguiller, vous orienter et vous accompagner sur ce chemin-là si vous l'intégrez dans votre stratégie à l'export, à l'international. Voilà, bah écoute, Alexandre, je te laisse la parole. On t'entend pas, Alexandre. Ça commence bien. Merci beaucoup. Merci Christelle. Merci pour la présentation. Bonjour à toutes et tous. Je m'appelle Alexandre Le Fio. Je travaille, alors je suis chef de projet en fait e-commerce chez Business France, comme le mentionnait Christelle. Et en fait, moi j'évolue dans un département qui est relativement nouveau au sein de Business France, qui est le département des solutions e-export, qui a été en fait conçu il y a à peu près 2 ans et qui est un département qui a pour vocation de donner de la visibilité à l'offre française, au savoir-faire français sur Internet et en particulier sur les marketplaces. Voilà, parce qu'en fait aujourd'hui le constat, c'est que l'offre française n'est pas assez visible sur Internet, et notamment comparativement en fait à la plupart de nos voisins européens. Je pense en particulier aux Italiens et aux Allemands, qui sont beaucoup plus massivement en fait actifs sur les places de marché. Et donc en fait, on a été nous mandatés il y a un peu plus de 2 ans par nos ministères de tutelle, donc les Affaires étrangères et le ministère de l'économie et des finances, pour donner plus de visibilité aux entreprises, aux PME, aux ETI françaises sur les principales places de marché mondiales. Voilà. Pour qu'on ne perde plus de place de marché et qu'on ne le laisse pas en fait à nos voisins européens. Et donc effectivement, on est un département d'une quinzaine de personnes. Et effectivement, quand on parle d'export, le e-commerce, c'est quelque chose aujourd'hui de vital, devrait être quelque chose de vital dans votre stratégie à l'export. Je vais vous donner quand même quelques clés pour comprendre cela, avant d'arriver en fait très concrètement en fait dans la proposition de nos solutions aujourd'hui et dans les outils qu'on peut mettre à votre disposition pour vous accompagner à l'export et vous donner de la visibilité sur Internet. Aujourd'hui, si vous voulez, quand on parle de e-commerce et d'export, je pense qu'il y a 4 informations qui sont importantes à retenir et qui sont d'ailleurs sans doute pas assez connues en fait de la plupart des entreprises en France. La première, et je pense qui est la plus importante, c'est qu'en 2025, donc dans 3 semaines concrètement, il faut savoir qu'en fait, quand on parle de transactions commerciales internationales B2B, 80% du commerce passera demain par Internet. Voilà, donc 8 transactions internationales sur 10. Donc c'est quelque chose de considérable. Voilà. D'où la nécessité d'être aujourd'hui présent sur Internet. Donc c'est vraiment fondamental parce qu'on perd trop de place de part de marché quand on n'y est pas. Donc ça c'est un élément qui est important. Ensuite, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, quand on se focalise en fait sur les besoins en fait des acheteurs B2B internationaux, il y en a 33% d'entre eux, donc c'est une étude Gartner et McKinsey, qui déclarent plébisciter uniquement les marketplaces pour faire leur travail. Donc ça veut dire qu'en fait, que ce soit dans la phase d'identification de fournisseurs, dans la phase de benchmarking, dans la phase de commande ou de réassort, il y en a un tiers aujourd'hui, un tiers des acheteurs internationaux plébiscitent les marketplaces pour faire leur travail.
Et effectivement, un autre point qui est important, comme je vous le disais, c'est qu'en fait, aujourd'hui, la France accuse un véritable retard sur le digital comparativement à nos voisins européens. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si vous allez sur plein de places de marché, qu'elles soient généralistes comme Amazon, comme Alibaba, ou beaucoup plus spécialisées, et ben vous remarquez qu'il y a énormément de PME italiennes, allemandes notamment, et pour trop peu en fait de PME françaises. Donc on n'est pas assez présent en ligne. Ça, c'est vraiment un constat, et ça a été la raison de la création de notre département. Voilà. Et effectivement, quand on parle de croissance B2B sur Internet, il faut savoir que le modèle marketplace en fait capte très largement en fait la majeure partie de la croissance marché. Voilà. Donc ça, c'est vraiment 4 informations qui sont importantes que je vous demande de retenir. Et quand on se focalise en fait davantage sur le secteur industrie, alors l'industrie c'est très large, hein, c'est pas vous que je vais apprendre ça, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'effectivement, ça c'est des données qui ont été recueillies en fait par Business France. 80% des interactions de vente dans l'industrie ont lieu en ligne. Donc c'est une augmentation de plus de 100% par rapport dans 2023 par rapport à 2022. 88% des acheteurs donc, dans l'industrie se sont fournis en ligne au moins une fois. Donc c'est vraiment une augmentation constante. Et 66% en fait d'entre eux utilisent des marketplaces pour des transactions qui sont supérieures à 50 000 $. Donc focus là sur l'industrie et l'utilisation du e-commerce par les acheteurs professionnels. Aujourd'hui, si vous voulez, nous, face à ça, ce qu'on décide de faire, c'est que on met en place, donc là, on parle vraiment concrètement de nos solutions, c'est qu'en fait, aujourd'hui, le département des solutions e-export met en place des partenariats, des offres communes avec des marketplaces privés, des opérateurs privés, donc notamment industriels. Et pour nous, en fait, l'objectif, si vous voulez, c'est que sur chacune de ces opérations, avec un partenaire privé, donc une marketplace privée, on va accompagner en fait pendant 1 an ou 2 des délégations d'entreprises françaises sur ces places de marché, et on va leur donner 3 choses. Premièrement, on va leur donner de la visibilité. Donc, ça veut dire qu'en fait, nos entreprises, on va les mettre à l'honneur, en avant sur la marketplace, sous ce qu'on appelle un showroom France digital. Donc un showroom France digital, si vous voulez, c'est une page sur la marketplace qui est dédiée à nos entreprises et à l'offre française de manière générale. Donc on met à l'honneur nos entreprises, le savoir-faire français sur ces places de marché, pour générer du clic, du visitorat et in fine en fait des opportunités commerciales pour nos entreprises. Donc nos entreprises en fait ne sont pas noyées, si vous voulez, dans une masse, si vous voulez, de plusieurs milliers en fait de fournisseurs. Elles sont mises en avant, voilà, sur le site. Deuxièmement, l'accompagnement. Ça veut dire qu'en fait, chacune des entreprises qu'on accompagne sur une marketplace, elles sont plus de 270 depuis la création de notre département, bénéficient d'un accompagnement personnalisé avec un chargé de compte Business France. Donc du premier au dernier jour de leur présence sur la marketplace. Donc concrètement, c'est une première réunion pour comprendre quels sont les objectifs, la stratégie, les obstacles, et puis donner des conseils. Voilà, comment performer sur la plateforme, comment avoir plus de visibilité, comment toucher ses acheteurs cibles. Le troisième élément qui est important, c'est l'accompagnement également de nos experts sectoriels, donc en l'occurrence industriels, qui sont basés à l'étranger. Voilà. Donc là, en plus de votre présence sur la plateforme, vous êtes accompagné par nos experts à l'étranger pour vous connecter davantage à l'écosystème et aux acheteurs locaux. Voilà, donc on y reviendra. Et donc effectivement, quand on rentre en fait dans le détail de nos opérations avec des plateformes industrielles, voilà, on a aujourd'hui 3 opérations qu'on propose très concrètement, que je vais vous présenter. La première d'entre elles, c'est une opération qu'on a lancée il y a un peu plus d'1 an et demi avec la plateforme Alibaba.com. Donc Alibaba.com, pour celles et ceux qui ne connaissent pas dans le détail, hein, je pense que vous en avez tous entendu parler, Alibaba.com, c'est une plateforme généraliste qui est accessoirement la plus grande marketplace B2B du monde. Alibaba, c'est une exposition dans plus de 190 pays et c'est 47 millions d'acheteurs mondiaux qui viennent sourcer des produits sur Alibaba. Donc c'est une exposition, une visibilité qui est hors norme, qui est gigantesque. Et dans le cadre de l'offre qu'on a nous avec Alibaba, l'objectif c'est d'accompagner pendant 2 ans 150 entreprises françaises de tout secteur d'activité et notamment industrielles. Voilà. Donc je vais vous montrer concrètement à quoi ça ressemble. Donnez-moi une petite seconde parce que ça va être beaucoup plus interactif d'aller sur le site et de vous montrer comment c'est. Hop. Voilà. Donc là, on est sur le site d'Alibaba. Comme je vous l'ai dit, donc le Showroom France Digital, donc c'est une page qui est vraiment dédiée au Made in France, à nos entreprises, vous voyez. Et il y a toute en fait une catégorie industrie. Donc on a aujourd'hui une quinzaine d'entreprises industrielles en ligne sur la plateforme. Voilà, donc l'industrie, évidemment, c'est pas à vous que je vais apprendre que c'est extrêmement vaste. Hein. Donc voilà,
Cette page-là, il faut savoir qu'elle est mise à l'honneur sur la marketplace, elle est accessible en 2 clics à partir de la page d'accueil. Elle est régulièrement mise en avant sur la première page par Alibaba, en moyenne 3 fois par an, voilà, lors de campagnes promotionnelles. On la met en avant également via des newsletters sur les réseaux sociaux, voilà, pour inviter les acheteurs à s'y connecter. Et en fait, sur cette page, voilà, vous avez nos entreprises qui sont actives, qui sont mises en avant. Et chaque entreprise qu'on met en avant sur la plateforme, évidemment, va pouvoir créer son espace à elle. Voilà, donc sa e-boutique, comme on dit. Voilà, donc elle met en avant son logo, le titre de la marque, enfin le nom de son entreprise, des bannières, des photos, des vidéos. Enfin voilà, elle va vraiment personnaliser, si vous voulez, son espace, recréer finalement son ADN de marque avec sa charte graphique sur le site. Et puis évidemment, elle va pouvoir numériser l'ensemble de son catalogue produit sur le site. Voilà. Vous voyez, donc Alibaba, c'est une plateforme qui n'est pas transactionnelle, donc c'est-à-dire que le principe, c'est qu'on ne vous achète pas directement sur la plateforme. Si vous voulez, c'est vraiment de la mise en relation et pour vous, la génération en fait de contacts à l'export, voilà, professionnels et qualifiés. Donc si vous voulez, vous allez mettre en avant votre catalogue produit. Vos tarifs, par définition, seront affichés à titre indicatif, mais c'est impératif de les mettre en ligne. Voilà. Et puis vous mettez votre catalogue et l'acheteur qui est intéressé par vos produits, il clique dessus, voilà, et il va pouvoir en fait vous contacter directement. Voilà. Il va pouvoir voilà, avoir de l'information sur votre produit, et puis vous contacter directement, vous faire une demande de devis, etc. etc. Voilà. Donc le gros avantage, si vous voulez, de ces marketplaces-là, c'est la visibilité en fait faramineuse que ça va vous donner, puisqu'encore une fois, on parle d'une visibilité dans plus de 190 pays pour une plateforme qui est consultée par près de 50 millions d'acheteurs professionnels dans le monde. Donc les acheteurs en fait sur Alibaba, contrairement à ce qu'on peut penser, ils ne sont pas chinois, ils sont états-uniens, donc en premier lieu, ensuite ils sont indiens, puis brésiliens. Voilà. Et dans le top 20, on a 5 pays d'Europe de l'Ouest, donc dont l'Angleterre, l'Allemagne, l'Espagne, l'Italie, le Portugal. Voilà. Beaucoup de pays asiatiques aussi, mais hors Chine. Voilà, donc il n'y a pas des acteurs chinois sur Alibaba, mais vraiment mondiaux. Voilà. Et donc Alibaba, voilà, c'est la première opération que je voulais vous présenter. Je reviens sur la présentation, à savoir que c'est une offre aujourd'hui qu'on propose pour un montant de 2 250 €, voilà, et qui valide pour 2 ans. Donc un très très bon rapport qualité-prix. Ça, c'est une Oui, première chose. juste une chose, Ouais. parce qu'effectivement, en fait, si on y va tout seul sur Alibaba et qu'on crée son environnement et sa e-vitrine, pour 2 ans, je crois que c'est, enfin voilà, sans l'offre Business France, c'est autour de 13 000 Ouais, 13 000 exactement. €, hein, voilà. Exactement. Donc l'offre est vraiment, enfin en termes de prix, là pour le coup, il y a un vrai avantage à passer par l'offre Business France que d'y aller tout seul. Oui, absolument. En fait, effectivement, Business France a acheté en fait des comptes premium à Alibaba qu'on redistribue aux entreprises. Effectivement, voilà, c'est une opération qui est très largement subventionnée. Donc, pour les entreprises, c'est plus de 80% de réduction par rapport au tarif public. C'est effectivement ce que dit Chris, c'est tout à fait juste. Et c'est une offre qui va être pour 2 ans. Deuxième offre que je veux vous présenter quand on parle de marketplace industriel, c'est l'offre Comachine. Alors Comachine, c'est un peu moins connu qu'Alibaba, mais c'est une plateforme qui est beaucoup plus spécialisée sur l'industrie. C'est même en Asie la plateforme B2B de référence quand on parle d'industrie. C'est une plateforme sur laquelle aujourd'hui il y a plus de 7500 acheteurs / distributeurs industriels actifs et qui viennent sourcer des produits, donc notamment des produits européens. C'est une plateforme sur laquelle il y a plus de 85 000 produits, donc machines et équipements industriels en ligne, et où il y a plus de 4 600 fournisseurs du monde entier, donc notamment européens. C'est une plateforme qui s'adresse à tous les domaines de l'industrie. Donc il y a aussi bien des produits de l'aéronautique, du spatial, de la défense, de l'industrie lourde, des machines-outils, des semi-conducteurs, l'énergie renouvelable, les chimies, la matière première. C'est extrêmement l'armement, voilà, c'est extrêmement vaste. En Asie, c'est vraiment la marketplace de référence quand on parle d'industrie. Les acheteurs, c'est pour les 2 tiers d'entre eux, donc effectivement des importateurs, des distributeurs industriels, mais aussi des consommateurs finaux, des usines en fait qui recherchent des produits pour leur usine de montage et d'assemblage. Et 65% des acheteurs sur Comachine sont sud-coréens. Donc on s'adresse quand même avant tout au marché sud-coréen.
Ensuite, ils sont états-uniens. Ensuite, ils sont indiens, puis indonésiens, puis vietnamiens. Et dans le top 10, on a également le Japon et la Chine. Donc là, on s'adresse quand même avant tout aux pays de la région Asie. Effectivement, dans l'offre qu'on a négociée avec Comachine, l'objectif pour nous, c'est d'accompagner donc pendant un an 20 entreprises industrielles françaises, donc de tous les domaines que je vous ai mentionnés. Donc pour leur donner donc de la visibilité sur Comachine, donc via un référencement, encore une fois, comme sur Alibaba, sur une page dédiée au savoir-faire industriel français qui sera mise en avant sur le site. Un accompagnement de chacune des entreprises par le siège et un chargé de compte Business France. Et effectivement, le fait d'être accompagné également par nos experts industrie qui sont eux basés à Séoul. Et donc là, concrètement, en fait, on vous propose en fait 2 offres d'accompagnement, donc que vous pouvez choisir au choix. Donc en plus effectivement de la présence en ligne sur Comachine. Donc dans un premier temps, dans une première option, c'est en fait on réalise pour vous une mission de prospection, voilà, commerciale, dans l'objectif de vous trouver un distributeur industriel en Corée. Voilà, donc on vous organise en fait un programme de rendez-vous avec des distributeurs qualifiés pour vous trouver en fait in fine un partenaire commercial à Séoul. Et dans un deuxième temps, donc la seconde offre qu'on vous fait, c'est en fait l'adaptation en coréen de tout votre matériel marketing, à savoir site internet, plaquettes commerciales, réseaux sociaux, voilà, en coréen, pour vous permettre d'approcher de manière un peu plus impactante les acheteurs et distributeurs coréens. Voilà. Et donc en fait là, c'est vraiment, si vous voulez, un package qu'on vous propose, donc qui inclut, comme je vous le disais, donc la présence sur Comachine et l'accompagnement de notre bureau à Séoul. Voilà. Et pour un coût de 3 750 €, voilà, pour un an de visibilité sur Comachine et d'accompagnement de nos experts industrie en Corée. Ce qui est intéressant sur Comachine, si vous voulez, c'est que un référencement sur Comachine, c'est également le gage d'un très bon référencement naturel sur les moteurs de recherche en Corée, donc sur Google et sur Naver, hein, qui est l'équivalent de Google en Corée du Sud. Donc vous avez un très bon référencement de manière générale sur Internet. Vous êtes très visible sur le marché coréen. Et l'autre avantage, c'est qu'en fait, vous n'avez pas à créer vous-même votre boutique en ligne. C'est fait directement par les équipes de Comachine. Je vais vous montrer également, comme je l'ai fait pour Alibaba, à quoi ressemble un petit peu la plateforme. Et je vais vous parler aussi d'une très belle success story qu'on connaît aujourd'hui sur Comachine et qui est très inspirante et qui est la raison pour laquelle on a décidé de renouveler ce partenariat avec Comachine. Donc, attendez, pardon, là, je vais enlever ça. Donc là, vous voyez, là, on est sur la plateforme Comachine. Et effectivement, le même principe que sur Alibaba, vous allez pouvoir créer directement votre boutique en ligne, voilà, référencer voilà, une bannière, logo, présenter un petit peu votre activité, et puis vous allez pouvoir de la même manière, voilà, numériser en fait l'ensemble de votre catalogue produit. Voilà, mettre en avant vos différents produits. Alors même principe que sur Alibaba, Comachine, c'est pas une plateforme qui est transactionnelle, donc le principe c'est pas qu'on vous achète directement vos produits en ligne, d'accord. C'est qu'on puisse vous contacter et puis après vous discutez, vous échangez, vous négociez en fait avec les acheteurs qui vous contactent et puis vous négociez directement avec eux. Donc à savoir que, et je le précise quand même si Comachine n'est pas une plateforme transactionnelle, Comachine peut, si vous trouvez un distributeur ou un acheteur en fait en Corée du Sud, agir comme un véritable distributeur et se charger pour vous de toute la partie transport et logistique de l'exportation de votre produit. Voilà. Donc ça, c'est bon à savoir quand même si vous en avez besoin. Voilà. Mais avant toute chose, vous présentez un petit peu vos produits, vous affichez vos tarifs, et puis encore une fois, les acheteurs qui sont intéressés par vos produits, et ils sont plus de 7500 sur Comachine, consultent en fait vos fiches produits, et encore une fois, vous envoient directement, voilà, vous posent une question, vous font des propositions de rendez-vous, ou vous émettent directement, voilà, une demande de devis. Voilà. Donc ça, c'était un petit peu le principe sur Comachine. Et puis voilà, effectivement, donc je vous montrais cette page spécifique de l'entreprise Numalliance. Alors là, c'est intéressant parce que Numalliance, c'est une entreprise qu'on a accompagnée il y a 3 ans sur Comachine. On avait réservé l'offre à l'époque à 10 entreprises industrielles. Et sachez que Numalliance, via sa présence sur Comachine, en fait, a été contacté par un distributeur industriel sur Comachine et a pu, en fait, in fine, signer un contrat d'une valeur de plus de 250 000 $ avec un acheteur sud-coréen. Voilà. Donc ça a très bien marché pour Numalliance et c'est aussi la raison pour laquelle en fait on renouvelle cette expérience et qu'on l'étend à 20 entreprises industrielles cette fois-ci, avec un accompagnement renforcé en fait de nos équipes industrie qui sont basées à Séoul.
Donc, je reviens sur la présentation, pardon, hop, pour vous présenter la dernière offre d'accompagnement qu'on peut aujourd'hui vous proposer, et qui est celle-ci donc sur le marché japonais. Donc avec une plateforme qui s'appelle JigoodTech. Donc JigoodTech, si vous voulez, c'est une plateforme B2B qui est publique, hein, qui a été créée et mise en place par un opérateur assez proche de Business France, si vous voulez, au Japon. Et c'est une plateforme, si vous voulez, sur laquelle vous allez être référencé et qui va vous donner accès à plus de 23 000 entreprises industrielles japonaises. Donc aussi bien des grands groupes que des PME innovantes, voilà, et technologiques qui recherchent sur la plateforme des partenaires aussi bien commerciaux que technologiques. Voilà. Donc JigoodTech, il faut vraiment voir ça comme la porte d'entrée en fait sur le marché japonais. C'est même assez indispensable pour être un fournisseur d'industriel japonais d'être référencé sur JigoodTech, pardon. En général, ils vous le demandent. Et donc dans le cadre de l'offre qu'on propose avec JigoodTech, c'est qu'on accompagne à vie 10 industriels français sur JigoodTech. Pareil, on les met en avant sur un espace France dédié au savoir-faire industriel français. Et puis, on leur propose dans le cadre de l'offre un point d'une heure qu'on appelle un point conseil sur lequel voilà, on vous donne des clés d'accès au marché japonais. Et ce qui est intéressant sur l'offre avec JigoodTech, pour le coup, c'est que quand on parle de rapport qualité-prix, là, c'est imbattable, puisqu'en fait, on parle d'un coût de 700 €, voilà, pour un référencement à vie sur JigoodTech, donc la plateforme industrielle de référence au Japon. Voilà. Et là, même chose, je vais également vous montrer à quoi ressemble un petit peu la plateforme. Alors, bon, là, c'est peut-être un petit peu plus, c'est un peu plus particulier comme mise en avant, mais je vous garantis que pour accéder au marché japonais, c'est éminemment important d'y être référencé. Voilà. Donc la plateforme ressemble un petit peu à ça, et puis voilà, vous pouvez, pareil, un acheteur peut chercher le nom d'une entreprise, d'un produit, et puis vous trouvez effectivement dans le listing. Donc Donc voilà. sur JigoodTech, il y a pas comment, j'utilise le mauvais mot, mais de pavillon France. Voilà. Il y a un Ah, si, il y pavillon a France, aussi? Ah, d'accord, mais ok. il n'est pas public, donc je ne peux pas vous le montrer. Mais Ah, ok, effectivement, il y on a n'y un va pas pavillon directement. France. Ok. On n'y va pas comme ça directement. Aujourd'hui, on a 5 inscrits sur JigoodTech, donc on a encore 5 places disponibles. Sur Comachine, pardon, on a aujourd'hui 3 inscrits. Donc on a lancé l'offre il y a quelques semaines, donc on a encore voilà, 17 places disponibles. Et sur Alibaba, on arrive en fin de commercialisation, puisqu'on a aujourd'hui 144 inscrits pour 150 places disponibles, donc encore voilà, 6 places disponibles sur Alibaba. Ok. Sur JigoodTech, est-ce que ça s'adresse à des secteurs industriels particuliers ou alors on a compris qu'Alibaba c'était plus généraliste, Ouais. mais est-ce que JigoodTech s'adresse à des secteurs quand même en particulier ou ou pas forcément? Écoute, pardon, je vais revenir sur Comachine. Sur Comachine, hein, tu me demandes, hein, Christelle. Non, je demandais sur JigoodTech, Ah, mais la c'est réponse peut être aussi pour c'est Comachine. c'est très généraliste également. Comme Comachine, ça veut dire que sur JigoodTech, ça va être aussi bien l'aéronautique, le spatial, l'armement, la défense, les matières premières, la chimie, les machines-outils, l'industrie lourde, tout ce qui va être aussi Smart Factory, Factory Automation. On est très large. C'est des plateformes qui restent quand même assez généralistes quand on parle d'industrie. D'accord. Ok, très bien. Ouais. Parfait. Les semi-conducteurs, bon, je peux en Hmm. citer vraiment beaucoup, quoi. Automobile un petit peu aussi? Automobile, tout à Ouais, fait, on l'a pas absolument. mentionné. Ouais, D'accord. absolument, ouais, tout à fait. Parfait. Donc là, on a fait le tour de ces 3 propositions. Est-ce que tu as d'autres choses derrière? Alors moi, comme on n'est pas très, très nombreux, ce que je vous propose, c'est que je vais ouvrir après les micros. Comme ça, si vous avez des questions pour les poser directement, ça va être beaucoup plus simple. Est-ce que tu avais autre chose à rajouter
à ce stade, Alexandre? Écoute, voilà, je pense voilà avoir fait un petit tour d'horizon en fait des offres qu'on peut vous proposer aujourd'hui, hein, quand on parle de mettre en avant du savoir-faire naturel français sur des grandes plateformes B2B. Voilà, j'espère justement pas avoir été trop exhaustif et n'hésitez pas voilà, à me poser vos questions. Et surtout, ce que je veux vous dire, c'est que moi, je suis disponible aussi pour faire un point un peu plus individualisé avec chacun de vous. Si vous voulez, voilà, parce que c'est important aussi de comprendre aussi quels sont vos besoins à vous, sur quel marché vous êtes aujourd'hui développé, quels sont vos marchés cibles, pour aussi vous proposer la solution la plus adaptée. Donc, moi, je vous présente voilà, de manière très générale en fait les offres qu'on a. Après, on peut aussi on peut essayer de les adapter un peu à vos besoins plus spécifiques, quoi. Ça, c'est aussi important de le dire. Absolument. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai ouvert vos micros. Donc, enfin, j'ai autorisé vos micros. Donc, si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas à les poser directement. Voilà, sans lever la main, on est entre nous. Bonjour. J'avais Bonjour. une question. L'année dernière, Bonjour. vous aviez évoqué des pistes de négociation avec Amazon. Où est-ce que vous en êtes? Pour l'instant, c'est à l'arrêt. On avait discuté effectivement avec eux il y a, ouais, il y a un an à peu près à la même époque, mais finalement pour l'instant ça n'a pas donné suite, donc c'est pas encore d'actualité. Aujourd'hui, quand on parle de plateforme qui est très généraliste, on est sur Alibaba pour le moment. D'accord, merci. Je vous en prie. Vous êtes vous-même, Antoine, sur des places de marché aujourd'hui? Je suis sur Amazon Ouais, et puis j'ai fait votre partenariat avec Alibaba d'accord. et bon, faut se mettre dedans, hein, c'est pas je dirais aussi naturel Mmh. qu'Amazon. Ouais, Je reçois énormément de messages, de demandes de cotation. Heu, je pense qu'il y a à boire et à manger dans les demandes de cotation. ouais. Mais voilà, donc je suis bien accompagné par les gens de chez Alibaba et heu et j'essaye de trouver une moyen d'être plus visible et avoir plus de référencement. Donc on essaie de trouver des solutions. Vous êtes en contact de toute façon avec Kendall, hein, qui est votre chargé de compte, c'est ça chez nous, hein? Ouais, Pour moi, tout. c'est plutôt Jeanne d'Arc. Ah D'accord. oui, oui, avec Kendall de votre côté, oui, tout à fait. Ouais, Oui, ouais, oui, oui, absolument. tout à fait. D'accord. Merci Antoine. Mmh. Vous avez éventuellement d'autres questions? Oui, n'hésitez pas. Oui, bonjour, Marie Blanchard à Dev Materials. Moi, je voulais simplement, toutes les marketplaces que vous présentez ne sont pas transactionnelles, donc c'est vraiment du quote et de la mise en relation. Oui, absolument. Alors, il est question qu'Alibaba, voilà, dans un futur proche, devienne une marketplace transactionnelle, mais effectivement, pour l'instant, quand on parle de Comachine, de Jigootech, avec lesquels on travaille, effectivement, c'est des plateformes non transactionnelles, et c'est avant tout, en fait, de la visibilité qu'on donne aux entreprises et une manière, en fait, pour elles de générer, en fait, des contacts avec l'export. Pour l'instant, on n'est pas sur un modèle transactionnel. Tout à fait. Mais ce qui risque d'ailleurs, ce qui n'est pas figé, hein, ce qui pourrait très bien évoluer, je pense qu'aujourd'hui on se focalise plutôt sur un marché B2B, mais on pourrait tout à fait voilà, s'ouvrir à des marketplaces transactionnels. Ok, et une deuxième question qui est plus pragmatique peut-être, mais qui est de dire, donc une fois, pour charger notre catalogue, entre guillemets, Mm. ça se fait par votre intermédiaire, entre guillemets, ou en fait on a après une mise en relation quand même directe avec la plateforme pour vous fournir les catalogues? Comment ça se passe exactement? C'est une très bonne question, Marie. Alors, je vais être obligé de développer un peu la réponse. D'abord, ça va dépendre beaucoup des plateformes. C'est-à-dire qu'en fait, sur Alibaba, le principe, c'est que ce sont les fournisseurs en fait, qui co-créent en fait, leur e-boutique avec un chargé de compte sur Alibaba, donc qui est là pour vous apporter en fait, des conseils techniques, voilà, des bonnes pratiques. Ouais. Maintenant, par exemple, sur Comachine, c'est fait directement par l'opérateur. Ça veut dire qu'en fait, au moment où vous vous inscrivez, vous leur référencez en fait votre site web, traduit en anglais, et puis eux, sur la base de ces informations, en fait, ils vont créer directement votre boutique et ils vont la traduire en coréen. Donc ça dépend, en fait, ça varie beaucoup d'un opérateur à l'autre. Maintenant, pour que vous le sachiez,
On propose également aux entreprises qui n'ont pas le temps ou qui n'ont pas forcément l'expertise ou les ressources en interne pour le faire, de le faire à leur place. C'est-à-dire qu'on a des chargés de compte en fait chez nous qui peuvent le faire pour vous concrètement. Donc il y a un surcoût de facturation, voilà, en fonction voilà de ce que vous allez demander, si c'est uniquement le catalogue produit, si c'est uniquement le profil entreprise, si vous voulez qu'on vous aide également à optimiser votre référencement SEO. Enfin voilà, on peut vous faire un truc un petit peu à la carte, voilà, mais on parle d'un surcoût de 700 € en moyenne. Mais on peut le faire pour vous, effectivement, s'il y a des impératifs de temps ou de moyens, effectivement. D'accord, merci. Je vous en prie. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, bonjour Alexandre. Bonjour Juliette. Je voulais savoir si vous travaillez également avec des entreprises de services et non pas de produits. Nommément, nous sommes éditeurs logiciels. Pas pour l'instant, malheureusement, Juliette. Pas pour l'instant. On est quand même avant tout sur les produits, exclusivement même sur les produits, même si effectivement au départ les marketplaces, il faut savoir que ça a été pour les services avant d'être pour les produits. Mais aujourd'hui, on travaille avec des prestataires, des opérateurs effectivement qui sont des plateformes qui mettent en avant des produits avant tout. Mais restons en contact et puis de toute façon, si voilà, je vous contacterai si jamais c'est le cas. Et je rebondis D'accord. là-dessus, Alexandre, parce que c'est important, et notamment pour ce qui concerne, par exemple, des machines-outils. C'est vrai une machine-outil aujourd'hui, il y a du développement dans un bureau d'études au préalable. C'est pas une pièce sur catalogue. Donc il y a quand même, il y a tout le service, il y a la maintenance aussi qui viendra avec, il y a l'installation, etc. Et en fait, c'est pas un frein pour les plateformes, hein, quand même. Ça pourrait sembler être un frein, mais en réalité, ça ne l'est pas. Oui, absolument. C'est un bon point que mentionne Christelle. Et c'est vrai qu'effectivement, il y a aussi une remarque que j'entends beaucoup avec les entreprises avec lesquelles je parle. Elles me disent, mais moi, la marketplace, c'est intéressant, je suis conscient de la visibilité que ça va me donner, je suis conscient que voilà, c'est entre guillemets dans l'air du temps et qu'il faut aussi prendre ce tournant-là, parce que 80% du commerce B2B, encore une fois, sur Internet. Mais moi, je fais pas des produits étagères, je fais des produits sur mesure qui s'adaptent à un cahier des charges et du coup, je sais pas trop si une marketplace, ça me correspond. La réponse est 1000 fois oui. Ça veut dire qu'en fait, le principe sur une marketplace, si vous n'avez pas des produits étagères, c'est pas grave. Vous allez afficher en fait vos réalisations, vos projets, et puis vous allez expliquer dans votre page d'entreprise que voilà, de toute façon, vous adaptez-vous à un cahier des charges qui est demandé par un client, et puis ça, vous allez négocier avec le client. Mais l'important, c'est que vous puissiez en fait exposer en fait votre savoir-faire et vos travaux en fait. Que ce soit des produits étagères ou pas, ça n'a aucune importance. Je vous le dis très honnêtement. Ok, c'est très clair, merci. Je vous en prie. Juliette, je vous ai vu. Ouais. Oui, en fait, j'avais une interrogation sur le. Donc nous, on est fabricant d'équipements de protection individuelle, donc des chaussures de sécurité, des gants, etc. Mais on a un business model où on vend à travers des distributeurs, donc on ne vend pas à l'utilisateur final. Donc là, on parle de B2B, mais utilisateur ou revendeur. En fait, dans notre business model aujourd'hui, on n'est pas là-dessus. Et à la fois, on a des comptes en Europe. Si jamais pour les plateformes transactionnelles où il y a du shipment, on va dire, ça serait relativement simple d'envoyer peut-être en Allemagne ou en Italie. Et moi, je suis plus particulièrement en charge du grand export, donc c'est l'Afrique, le Moyen-Orient, etc. Et là, il y a toute une problématique documentaire. Donc, en fait, est-ce que c'est adapté pour notre profil de société et qu'est-ce qui serait adapté? Oui, je le comprends. C'est-à-dire qu'en fait, vous passez en général par des distributeurs. Alors, c'est une bonne question. Quand on parle d'acheteurs sur des marketplaces, en fait, il y a tout type d'acheteurs en réalité. Ça veut dire que vous allez avoir aussi bien des importateurs, des distributeurs, des grossistes, des clients finaux, effectivement. Comachine, il faut savoir que quand on parle, c'est intéressant, je parle de Comachine parce qu'effectivement, vous mentionnez le grand export. Comachine, par exemple, qui est la plateforme de référence sur la Corée du Sud et sur l'Asie, c'est essentiellement, majoritairement, des distributeurs industriels pour le coup. Ça veut dire que ce n'est pas des usines en fait qui vont vous contacter, ça va être vraiment des distributeurs qui recherchent en fait de la production, des produits en fait européens pour pouvoir les distribuer en fait en Asie. Donc là, typiquement, ça peut être pertinent. Voilà, Comachine.
Ouais, Ok. effectivement. Mais Alibaba aussi, ça veut dire qu'en fait, il y a beaucoup de distributeurs, donc c'est assez variable. Et en fait, quand vous demandez en général aux opérateurs de vous donner en fait un aperçu de la typologie en fait des acheteurs, ils ne savent pas vraiment vous dire de manière générale. Parce qu'ils ont assez peu d'informations là-dessus, mais effectivement, vous pouvez trouver des distributeurs sur ces plateformes-là. Et j'ajoute que en plus de ça, je parle de Comachine, en fait, on vous aide sur place aussi à trouver un distributeur. Comme je vous le disais, ça veut dire qu'en fait, Mhm. nous, on va mettre en place une mission de prospection pour vous. On va identifier 6 ou 7 voilà, prospects potentiels. Et puis, on va vous organiser un programme de rendez-vous sur mesure avec des distributeurs industriels sur place, quoi. Donc là, ça peut être effectivement pertinent, effectivement. Et je rajoute juste une chose, Alexandre, parce qu'on en a parlé hier, en admettant que, par exemple, dans le cas de Juliette ou d'autres, vous ayez déjà des distributeurs de vos produits qui soient référencés. En fait, les leads qui sont Ouais. générés par les plateformes peuvent aller directement vers ces distributeurs que Ouais, vous aurez absolument. référencés. Admettons que vous ayez un distributeur au Sénégal, il y a une demande qui émane du Sénégal, eh bien, il va être redirigé vers ce distributeur, si vous le souhaitez, vers ce distributeur au Sénégal. Donc, vous pouvez aussi créer une espèce d'arborescence Ouais. qui vous permet de, en fonction de l'endroit d'où arrivent ces leads, pouvoir aller les rediriger vers le bon distributeur ou vers vous si vous voulez Mhm. coordonner et récupérer toutes les infos avant de les repasser. Voilà, donc c'est intéressant aussi parce que, surtout quand vous êtes présent dans beaucoup de pays, ça peut permettre quand même une gestion plus simple, simplifiée, on va dire, Ouais. et D'accord. plus directe. Ok, merci. Alors, je vois Monsieur Frelon. Oui, bonjour. Non, je n'ai pas de questions particulières. Ah, pardon, je voyais votre micro Ça C'est clignotait. peut-être juste clignoter. un partage d'expérience. Dans le passé, on avait essayé d'attaquer le marché japonais. Ça avait été extrêmement compliqué. On ne l'avait pas fait en B2B. On avait cherché des distributeurs sur place. C'était très, très compliqué. Le marché japonais étant extrêmement fermé. Donc, je ne sais pas quel est votre retour d'après votre expérience et votre activité sur le marché japonais. Comment est-ce que vous voyez les choses? Ah, c'est une bonne question. Alors effectivement, le marché japonais en fait est difficile d'accès. Aujourd'hui, c'est un marché qui est quand même très industrialisé et qui est quand même très technologique. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, effectivement, être sur des plateformes en ligne, c'est quand même quelque chose d'important, si ce n'est d'essentiel. Moi, ce que je peux vous proposer, alors je suis pas un spécialiste malheureusement du marché japonais. Par contre, on a des experts en fait sectoriels qui sont basés en fait à Tokyo. On peut organiser, si vous le souhaitez, un point avec eux et puis vous apporter en fait des éléments d'information sur le marché, sur différents canaux de distribution, sur voilà, le niveau de l'offre et de la demande, et puis voir comment on peut vous aider, vous accompagner en fait directement sur place, si vous le souhaitez. On peut faire un point avec vous, hein, individualisé. D'accord, merci. Ça vous intéresse? Oui, pourquoi Ouais, pas, oui. ça marche. On va le noter. Ouais, avec plaisir. Merci. Je vous en prie. Je ne sais pas si parmi vous, il y en a peut-être qui ont déjà des expériences justement sur des plateformes similaires. Tout à l'heure, on a parlé d'Amazon, mais je ne sais pas s'il y en a. Déjà, est-ce que vous avez déjà, vous, acheté, ou est-ce que dans vos entreprises, les services achats se sont déjà sourcés sur des plateformes? Vous ne savez peut-être pas, hein. Si vous êtes dans côté vente, vous ne savez peut-être pas. Non, alors c'est une des grandes questions, c'est parce que je pense qu'effectivement, pour une partie de consommables, oui, les services achats, des RS Components, des Raja, des choses comme ça, pourquoi pas. Mais c'est vrai qu'après, pour nos machines, nous, je ne crois pas que ce soit un réflexe. Donc moi, c'est toujours aussi mon interrogation de me dire, sur ces machines plus généralistes, nous, on est présents sur des marketplaces, mais qui sont vraiment dédiés par secteur d'activité. Donc pour l'aéro, c'est des part base, pour le rail, ça va être des station one. Enfin voilà, donc où là, on se dit qu'il y a déjà une présélection en fait de sectorielle d'activité. Oui, c'est vrai que sur les machines sur des marketplaces plus généralistes. Moi, c'est toujours aussi mon interrogation de se dire. J'ai pas l'impression en tout cas que nous, nos acheteurs, y aillent, quoi. Voilà.
Alors, je pense que culturellement aussi, enfin, on en avait déjà parlé, mais culturellement en France, c'est pas usuel. Ouais. En revanche, ce dont on s'en rend compte, et là pour le coup, que ce soit chez Alibaba ou chez Comachi, enfin, ça, c'est vraiment les Américains, les Canadiens sont très très en avance et sont les premiers acheteurs sur ces plateformes. Donc c'est sûr que quand on vise ces pays ou ces zones, l'Inde aussi qui est très, Ouais, c'est un réflexe. Voilà, ouais, enfin, dans Ouais. les services achats dans ces pays, c'est un réflexe. Ils vont voir. Ça ne veut pas ouais. dire qu'ils vont acheter, qu'ils vont demander une cotation spécifiquement. Voilà, mais au moins, ils vont voir, ils Mm. ont cette curiosité. Ouais, Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a du mal à se dire que si on vise ces pays, ou la Corée ou le Japon aussi, on a du mal à imaginer finalement que enfin, le côté incontournable fait que ça devient compliqué de ne pas le faire. ouais, Ouais. Ouais. tout à fait. Ouais. Mais c'est vrai que nous, on n'a pas l'habitude en France d'y aller. Ouais. Mais ça ne veut pas dire que les autres n'ont pas pris cette habitude. Et ce qui est très intéressant, enfin, je me souviens des deux chiffres qu'on avait vus en milieu d'année, là, c'est à quel point les Italiens, par Ouais. contre, ont investi les plateformes. Mm. Et je ne sais pas si vous avez vu à quel point l'économie italienne est sortie quand même. Pourtant, elle a pris un sacré coup pendant le Covid, mais elle est très, très, très bien ressortie depuis, quoi. Donc, alors, j'ai pas les chiffres, hein, mais bon, eux sont tellement, tellement, tellement présents sur les plateformes. Voilà, il y a des Mm. parts de marché qu'il ne faut pas laisser qu'aux Italiens. Ouais, absolument, ouais. Non, tout à fait. Et puis c'est vrai qu'en fait, c'est vrai qu'en fait, alors je prêche un peu pour ma paroisse, mais faut pas oublier que le e-commerce c'est comme une visibilité permanente en fait sur un marché. Ça veut dire que c'est 360 jours, enfin c'est tous les jours de l'année, c'est jour et nuit. C'est même pas comme un salon professionnel où certes alors vous allez rencontrer physiquement des acheteurs, mais un salon c'est quelques jours par an. Là c'est une visibilité qui est sur l'année, permanente, sur des sites de référence qui, comme le disait très justement Christelle, en fait, sont consultés en fait par les acheteurs sur place, qui ont peut-être pas les mêmes habitudes de consommation que nous, et donc c'est important d'être sur ces plateformes-là. Et puis encore une fois, dans les opérations qu'on met en place nous, le discours c'est pas simplement de dire on donne de la visibilité aux entreprises françaises, même sur une page de référence, c'est-à-dire qu'il y a tout un accompagnement qui va avec. Ça veut dire qu'on vous aide à performer sur la plateforme, et que ce soit au Japon ou en Corée, on vous donne des conseils, des clés sur le marché, on peut vous accompagner dans la traduction de vos documents, on peut vous faire rencontrer des acheteurs sur place. Enfin, il y a des offres d'accompagnement qui sont construites de manière générale pour que vous puissiez performer et que ça se passe bien. Après, effectivement, et je reviens sur ce que disait effectivement Sylvain, le e-commerce, c'est un travail à temps plein en fait. C'est vrai qu'effectivement, il le sait très bien, mais c'est pas simplement voilà créer une boutique et puis mettre son catalogue et puis attendre que ça marche, parce que c'est plus compliqué que ça. Il faut effectivement un catalogue qui soit fourni, esthétique, ça c'est la base. Mais après, sur une marketplace, vous pouvez aussi répondre à des appels d'offres. Vous pouvez mettre en place des campagnes marketing pour booster un peu la visibilité que vous avez. Il y a tout un travail effectivement de gérer les leads entrants, parce que tous ne seront pas forcément qualifiés, hein. Ça fait partie du jeu. Donc c'est aussi voilà un travail, peut-être pas à temps plein sur une seule plateforme, mais c'est un investissement en fait pour que ça marche aussi, quoi. Et ça c'est important de le rappeler. Ouais. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Pas de questions. Donc on va juste peut-être on va finir, et puis juste rappeler donc ce qui reste comme place sur nos offres, si tu veux bien, Alexandre. Oui. Sur Alibaba, il reste 6 comptes, Ouais, il reste je 6 comptes. crois. Ouais. Sur Comachine, 17. c'était 17. Et sur Jigutech, il en reste 5. Donc, de toute Il en façon, reste 5, ouais. Christelle, je te partagerai, moi, la présentation que j'ai diffusée. Et puis, voilà, si vous êtes intéressé, écrivez-moi. Il y a mon coordonné dans la présentation. On peut se faire un point, voilà, plus individuel. Et puis, si ça vous intéresse, vous êtes bienvenus. Eh bien, super. Merci beaucoup, Alexandre. Ah, il y a encore une question, madame? Non, j'avais juste c'est bon? dit merci. Ah, super. Pardon. Eh ben, merci à vous. Merci à vous. Eh ben, je vous contacte en tout cas par mail avec donc les infos partagées, le contact direct d'Alexandre, et puis voilà, pour faire suite à ça,
à ce petit moment d'échange-là. Merci à tous. Merci Alexandre. Merci à vous. Au Merci revoir. beaucoup, bonne journée. Bonne Bonne journée, journée. au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Merci.